En fin 2022, au milieu de ma préparation pour les championnats du monde, limité et frustré par des douleurs et des blessures, j'ai eu une sorte d'épiphanie. Les douleurs étaient tellement vives durant mes entraînements que ce jour, j'ai eu une vision précise de tous les mouvements qui m'ont amené à créer ces douleurs. J'ai vu toutes les pierres d'achoppement, tous les moments clés qui m'ont amené ici. Et la réflexion que je me suis faite était la suivante. Si à l'époque, je savais que ces mouvements n'étaient pas faits pour moi, je les aurais évités. Ce manque de connaissances depuis le tout démarrage de ma carrière sportive, avant même que je sois à haut niveau, a créé les limitations qui m'ont potentiellement empêché de performer à mon plus haut niveau lors de ces championnats du monde. Mais ce sont aussi ces douleurs qui, plus tard, dans mon parcours entrepreneurial, m'ont empêché de travailler avec assiduité. Les douleurs chroniques m'ont amené à raccourcir mon temps de travail, car la douleur était tout simplement trop insupportable. Bien sûr, mon exemple est extrême, car j'ai soumis mon corps en quelques années au stress que certains ne connaîtront pas dans toute une vie. Mais prenez cet exemple comme un avertissement pour votre futur. La quête de longévité se fait d'abord par l'analyse et la connaissance de soi. Et pour certaines solutions, il suffit de se mettre devant le miroir. C'est ce que l'on va faire aujourd'hui avec l'étude morphologie et de son impact sur la longévité et les performances. Bonjour à tous et bienvenue sur No Wasted Energy, la chaîne du biohacking qui transfère les compétences du sport à haut niveau vers les performeurs. Moi je m'appelle Andrea, je suis ex-sportif de haut niveau. Ça fait maintenant 2 ans que je crée des blueprints longévité et performance avec une attention sur chaque dimension du développement humain. Avec mes équipes, nous nous assurons via un ensemble d'analyses scientifiques et de terrain que nos performeurs vivent longtemps en accédant à de meilleures performances. Trêve de bavardage, aujourd'hui on traite d'un sujet crucial et peu abordé, l'anatomie fonctionnelle à travers l'étude de la morphologie. Alors qu'est-ce que c'est la morphologie et en quoi ça impacte tant notre longévité? La morphologie, au sens anatomique, désigne l'étude des formes, de la structure extérieure et des proportions au corps, aux os, aux muscles. On s'intéresse à l'apparence physique, incluant des aspects comme les dimensions et les relations entre différentes parties anatomiques. On a plusieurs versants de l'étude de la morphologie. Tout d'abord, on a la morphologie externe. Elle se concentre sur les caractéristiques visibles du corps, comme la taille, la forme générale, la silhouette et les proportions des membres ou du tronc. Par exemple, la morphologie externe peut être décrite en termes de type. Longiligne, bréviligne, vous avez déjà sûrement entendu ces termes. Enfin, on a la morphologie comparée, qui, en biologie, permet de comparer les formes, les structures de différents organismes pour expliquer leur évolution. En troisième point, nous avons la morphologie, l'anatomie fonctionnelle, où la morphologie est reliée à la fonction d'une structure. Par exemple, la forme des ailes d'un oiseau en relation avec son aptitude au vol. Et enfin, on a les applications médicales, scientifiques, où on étudie les variations normales ou anormales du corps humain pour en identifier les anomalies et les pathologies potentielles ou avérées. La morphologie nous sert donc à analyser la génétique, la base, le capital d'un être humain, afin d'anticiper ses forces et ses faiblesses dans le champ de l'épigénétique. Concrètement, tous les mouvements ou non-mouvements, postures auxquels la personne va s'adonner. Elle permet donc d'identifier des mouvements favorables, des mouvements défavorables au sens biomécanique du terme, et donc des zones de performance plus favorables et de non-performance possibles. Et dans le cadre de la longévité, elle permet surtout de décrire les pathologies auxquelles un individu est plus ou moins exposé. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment avoir un bilan précis de son anatomie et de ses conséquences. Mais avant ça, c'est le début d'année 2025. Et en 2025, on arrête de faire de la simple résolution de problèmes concernant sa santé et on augmente ses compétences sur la préparation physique, sur la nutrition, sur la préparation mentale. Tout ça pour créer des fortes habitudes et des connaissances fondatrices qui perdureront dans le temps. Pour ça, No Wasted Energy lance sa formation Super Humain. 15 modules, vidéos et rédaction, des dizaines et des dizaines de tips, modèles, programmes, données scientifiques pour tout connaître au biohacking et devenir le super humain que vous rêvez d'être. Plus d'informations sur le lien Super Humain en description. Maintenant que ça c'est dit, vous avez plusieurs options pour faire un bilan. Vous pouvez simplement vous prendre en photo de face, des deux profils et de dos. C'est une analyse qui peut se suffire à elle-même pour l'œil expert, mais moins évidente pour l'œil non averti.
S'il y a des particularités, notamment au niveau de la masse grasse, ça peut être un petit peu moins évident. Les proportions, il y a beaucoup de facteurs qui vont l'influencer et l'œil humain, parfois, surtout l'œil humain non entraîné, peut faire des erreurs. On peut se dire, bon bah voilà, j'ai les clavicules longues parce qu'on m'a toujours dit que j'avais des épaules larges, alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément le cas. La deuxième option, celle qui règle beaucoup de problèmes à ce niveau-là, c'est l'imagerie médicale, notamment sur des zones clés, les épaules, la hanche, les genoux, etc. Mon conseil perso, c'est d'aller directement effectuer un DEXA scan qui va vous donner une imagerie complète à ce niveau et même d'autres données croisées, notamment les taux de masse grasse, taux de masse musculaire et surtout la densité osseuse. Une fois que votre bilan est réalisé, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données? Dans un premier temps, vous pouvez utiliser votre articulation du doigt pour liker cette vidéo, vous abonner par la même occasion, mettre la petite cloche et utiliser vos pouces opposables pour mettre un commentaire et expliquer à vos amis à quel point vous apprenez avec cette vidéo et qu'il est capital qu'ils la regardent. The mic is falling. Non. Ah, parfait. Ok. Dans un vrai premier temps, il faut savoir décrire précisément ce que l'on a devant les yeux. Car comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter de la misère au monde. Et dans ce cas, à votre corps. Donc la première analyse, c'est un jeu de proportions. Est-ce que mes humérus, par exemple, et mes avant-bras sont courts, moyens, longs? D'abord, on va regarder la longueur des bras en proportion avec le reste du corps et en extrapolation avec votre taille. Une fois qu'on connaît sa longueur de bras, c'est un jeu de proportions entre l'humérus et l'avant-bras. Et là, vous avez normalement vos données de longueur de segment. Dans un deuxième temps, et pour continuer sur l'exemple des bras, on va regarder les particularités. La longueur en soi, c'est déjà une particularité qui donne des pistes, mais il faut aller plus loin. Notamment sur le bras, l'angle de déviation du coude. Est-ce que vous avez un varus, un valgus du coude, ou est-ce que votre coude est normal, entre guillemets? Quelle est l'épaisseur et la densité osseuse de chaque zone articulaire? Mais surtout aussi, quelle est la longueur de mes insertions musculaires? Mon biceps, mes muscles pronateurs, supinateurs. Ceux de mon épaule sont-ils longs, courts, moyens? Sur quel chef? La longueur des insertions joue un rôle fondamental, notamment sur votre potentiel d'hypertrophie, de prise de muscle, mais aussi dans les actions protectrices sur votre corps et sur les articulations clés. Enfin, c'est l'heure des comptes. Qu'est-ce que cette analyse peut me dire sur mes capacités? À ce stade, il faut faire le lien avec les autres zones du corps. Je vais vous donner un exemple en prenant uniquement l'analyse des segments osseux. Vous avez les bras longs, humérus et avant-bras compris. En plus de ça, vous avez un valgus prononcé au niveau du coude. Et en regardant le reste de votre corps, on s'aperçoit que vos clavicules sont plutôt courtes et votre cage thoracique est très fine. Par cette analyse, on peut déjà définir que tous les mouvements de poussée, et allons plus loin dans l'exemple, prenons l'exemple de la musculation, les mouvements de poussée en musculation, développé couché, incliné, à la barre, seront des exercices où vous aurez potentiellement moins de tolérance puisqu'ils vont procurer un plus grand étirement sur l'articulation du coude et de l'épaule en relation avec une amplitude de mouvement plus élevée. Évidemment, c'est à croiser avec beaucoup d'autres données, mais déjà uniquement avec cette analyse osseuse, on peut définir qu'il y aura un surétirement apparent et qu'il donne un indice sur le rendement énergétique de votre mouvement. Plus d'amplitude, c'est plus d'énergie potentielle à déployer et l'exposition de certaines zones articulaires sur des amplitudes qui sont plus à risque. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. On ne peut définir avec certitude que ces exercices mèneront à la blessure. Vous croisez ça notamment avec des données musculaires, mais on peut déjà définir que votre tolérance sur ces exercices est diminuée par vos facteurs morphologiques. Voilà, l'analyse est déjà bien avancée. Maintenant, vous pouvez croiser ça avec vos données d'épigénétique. Est-ce que j'ai déjà développé des pathologies dans mon passé sur les bras, avant-bras? Quel sport j'ai pratiqué? À quel point ça a pu impacter cette zone? Est-ce que j'ai déjà ressenti des douleurs sur les exercices cités en non favorable? Et avec ces réponses, vous pouvez déjà décider de réajuster votre entraînement, puisque vous savez que votre volume et votre intensité, votre exposition à ces exercices va devoir être savamment dosée dans votre entraînement. Et vous pouvez aussi créer des variations sur ces mouvements-là. Pour reprendre l'exemple précédent, vous pouvez passer d'un développé à la barre à un développé aux haltères, voire même garder votre développé à la barre, créer de l'amplitude réduite ou simplement s'y exposer moins fréquemment avec moins d'intensité que ce que vous auriez potentiellement envie de faire ou ce que vous voyez chez vos comparses. Et ça, cette analyse, c'est uniquement en comparant la longueur de vos bras, votre clavicule et votre épaisseur de cage. Imaginez toutes les données que vous pouvez avoir en prenant en compte plus de zones articulaires. Sortons même du cadre du mouvement, mais regardons les effets de la sédentarité et de la posture prolongée croisée avec la morphologie. Disons que vous avez un tronc, un buste très long. Vous êtes né scoliosé ou potentiellement syphosé au niveau de la colonne vertébrale. Il est clair que vous devrez
effectuer des adaptations sur votre position, notamment la position assise. Et vous devez, par simple volonté de prophylaxie, d'empêcher les douleurs et les blessures d'arriver, de renforcer cette zone, notamment sur la partie musculaire, qui est par défaut surexposée en termes de blessures. Que ce soit des problèmes de lombalgie, que ce soit des problèmes au niveau musculaire, ligamentaire, voire même au niveau des bourses articulaires. En résumé, connaissez-vous mieux, développez des stratégies pour contrer le vieillissement, mais surtout pour bien vieillir. N'oubliez pas que ça nous attend tous et que avant d'avoir 60-70 ans, il y a beaucoup d'autres phases de la vie qui vont venir altérer petit à petit vos compétences, que ce soit au niveau métabolique, que ce soit au niveau du corps, comme on en a parlé aujourd'hui, et que c'est maintenant qu'il faut agir pour ça. Il faut garantir des performances et une analyse maintenant pour que plus tard, dans 1 an, dans 6 mois, ou peut-être dans 2 semaines, vous soyez plus résilient. Vous réduisez les risques de ne plus pouvoir plus tard marcher, courir ou même vous asseoir sans douleur, tout en sachant que les conséquences de votre ignorance peuvent se faire sentir très rapidement, bien avant même que la sentence finale ne tombe. C'était Andrea pour No Wasted Energy. Si vous souhaitez passer le pas de la performance résiliente, toquez à notre porte en cliquant sur les liens en description et on se retrouvera dans la formation ou au cours d'une consultation gratuite pour évaluer le travail qu'on pourra réaliser ensemble. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour plus de vidéos pour nous encourager sur No Wasted Energy.